Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Proposition alternative au calendrier électoral en République démocratique du Congo, une initiative de l'opposition qui la juge plus réaliste au vu du contexte socio-politique actuel. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau Martin Fayulu, président de l'ECID, l'engagement pour la citoyenneté et le développement. La bataille s'annonce rude au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire alors que l'appel de Daokro a été officiellement validé par la formation. 4 dissidents ont décidé de maintenir leur candidature. Et puis, troisième édition de la fête de la neige au Maroc, placée sous le signe de la protection de l'environnement et du tourisme durable. L'événement connaît une grande affluence. Le calendrier électoral incertain en République démocratique du Congo, où des élus de l'opposition ont proposé ce mardi un projet de calendrier électoral alternatif qu'ils estiment plus réaliste que celui établi par la CENI pour des raisons budgétaires, sécuritaires et politiques. Explication avec Birama Saonera. Un nouveau calendrier électoral proposé par l'opposition en République démocratique du Congo. Le 12 février dernier, la Commission électorale nationale indépendante CENI avait publié un calendrier électoral global. À travers celui-ci, la CENI prévoit la tenue d'élections locales courant 2015 et 2016. Un point qui suscite la polémique. Selon l'opposition, la tenue d'élections locales jugée complexe pourrait retarder le calendrier électoral. Cela pourrait avoir comme conséquence la prolongation du mandat du président Joseph Kabila qui prend fin en 2016. La CENI, en publiant ces calendriers, a indiqué un certain nombre de défis qui sont inhérents donc à la manière dont les choses se présentent dans notre pays aujourd'hui par rapport à ces échéances électorales. Il était bon que l'opposition puisse, par rapport à ces problèmes qui s'annoncent, qui sont devant nous, faire ses propres propositions. Ça a été remis fort justement entre les mains de la CENI. Il me semble que ça fait partie des choses qu'il faut considérer au même titre que de propositions qui viendraient de la majorité ou de la société civile. Certains observateurs apprécient cette proposition de réaménagement du calendrier électoral proposé par l'opposition. Pour mettre en place un calendrier global, il faut tenir compte des capacités de financement des élections. Or, la RDC aujourd'hui n'a pas les moyens pour financer toutes les élections. Donc, une des propositions phares qui me paraît crédible est justement l'annulation ou le report des élections locales, ce qui permettrait de donner une bouffée d'oxygène au financement de l'élection présidentielle et d'y accorder une importance toute particulière. À noter que la présidentielle et les législatives se dérouleront le 27 novembre 2016. Sur ce point, l'opposition n'a pas fait de commentaires. En outre, les élections des députés provinciaux, gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs suspendus au cours du cycle électoral 2011-2016 constituent une priorité pour les membres de l'opposition. Selon eux, ces élections doivent être organisées en 2015. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Martin Fayulu, président de l'ECID, l'engagement pour la citoyenneté et le développement. Bonjour et bienvenue sur Africa 24. Bonjour et merci. Alors dites-nous, pourquoi proposer un nouveau calendrier électoral? Simplement parce que les calendriers proposés par la Commission électorale nationale indépendante étaient surchargés. Surchargés sur 2 points. Financièrement, sur le plan budgétaire, et puis sur le plan matériel, opérationnel. On ne pouvait pas réaliser toutes ces élections dans le laps de temps qui nous est imparti. Donc c'est pour cela que nous nous disons il faut un calendrier réaliste. Et ensuite, les calendriers des Malou-Malou ne prévoyaient nulle part l'aménagement du fichier électoral. Que faisons-nous du fichier électoral? Avec quel fichier électoral nous allons aller aux élections? C'est pour cela que nous proposons un calendrier réaliste avec les actions à mener avant et pendant les élections. Mais pourquoi justement avoir attendu aussi longtemps avant de réagir? Les contraintes énoncées par l'opposition ne datent pourtant pas d'hier. Non, on n'a pas, attendu longtemps. 2 semaines tout de même. Non, depuis longtemps, depuis très longtemps, nous disions aux gens que nous voulons un calendrier consensuel. Nous avons déjà, dans une réunion avec la communauté internationale, avancé les calendriers et nous avons donné ces calendriers signés. Pour nous, il faut d'abord commencer par l'opération d'enrôlement. Nous avons près de 5 millions de jeunes gens qui auront 18 ans en 2016. Ils sont inscrits nulle part. Nous avons des morts, des déplacés dans le fichier électoral de 2006 aménagé en 2011. Qu'est-ce que nous allons faire? Et ce fichier électoral n'a jamais été
audité. Nous avons demandé en 2011 l'audit du fichier électoral et le pouvoir en place n'a pas voulu. Donc pour nous, il faut un calendrier réaliste et surtout les élections locales. Nous ne pouvons pas organiser en l'état actuel de notre pays les élections locales et nous disons qu'il faut postposer les élections locales après 2017. Voilà, très simplement, si nous sommes d'accord et on est d'accord pour qu'on aille aux élections, nous pouvons y aller. Nous n'avons pas changé la date ou les dates des élections provinciales et les élections, en tout cas l'élection présidentielle et législative nationale. Même si ça posait problème, on dit, voilà, on prend ce qui a été donné, mais nous voulons être réalistes et composer pour montrer notre bonne volonté. Mais la démarche de l'opposition est-elle finalement légale quand on sait qu'il revient normalement à la CENI d'établir les calendriers électoraux? Mais la CENI ne doit pas établir les calendriers comme il l'entend. La CENI ne doit pas établir les calendriers avec le pouvoir en place. Ces calendriers, c'est les désirs du pouvoir en place. Ah, vous accusez la CENI d'être de connivence avec le pouvoir? Mais bien sûr, la CENI n'est pas neutre. Parce que demain, il faudra aussi voir à l'intérieur de la CENI pour chercher cette neutralité. Donc, la CENI n'est pas neutre et nous avons demandé à la CENI et à tout le monde un calendrier consensuel. Et nous cherchons un calendrier consensuel, pas qu'un côté profite par rapport à, comme a dit l'autre côté. Merci, Monsieur Martin Fayoulou, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de l'ECID, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, parti politique congolais. C'est moi qui vous remercie. Dans le reste de l'actualité, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a choisi son candidat à la présidentielle d'octobre 2015. Il s'agit du président sortant Alassane Ouattara, conformément à l'appel de Daoukro, mais ceux qui s'y opposent ont décidé de passer outre. Le point tout de suite avec Aminata Diak. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire soutient officiellement le président Alassane Ouattara, une position qui ne fait pas l'unanimité au sein du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. En effet, 4 membres de la formation politique, à savoir Amara Essi, Bertin Konan-Kouadio, Kabrambou et Charles Konambani, ont décidé de se présenter à la présidentielle d'octobre 2015, malgré l'avis contraire des militants qui ont voté à 98% pour l'appel de Daoukro lors du congrès extraordinaire du parti le 28 février dernier. La démocratie a parlé. Nous sommes des démocrates. Mais la majorité de nos militants est d'accord avec l'appel de Daoukro. Donc moi je vous dis que le PDCI-RDA est un parti organisé. Nous sommes allés au congrès extraordinaire. La démocratie a triomphé. Ils doivent pouvoir se ranger. Maintenant, s'ils sont candidats, ils ne le sont pas au titre du PDCI-RDA. À partir d'aujourd'hui, le candidat du PDCI-RDA s'appelle Alassane Ouattara. C'est ce que nous avons décidé. Le ministre soutient également que le PDCI est prêt au dialogue afin de réunir sa famille politique. Le président Bédié a mis en place un comité de médiation qui a rencontré ceux que vous appelez les frondeurs. Mais ils sont pour le moment sur leur position parce qu'ils veulent à tout prix être des candidats. C'est tout à fait légitime et c'est pour cela que le président Henri Konan Bédié leur a donné une voie de sortie en disant vous serez candidat mais vous l'êtes en votre propre nom. La coalition PDCI-RDR avait permis la victoire du chef de l'État sortant lors du second tour de la présidentielle de 2010. Pour le moment, les 4 dissidents campent sur leur position et affirment vouloir être investis par leur parti pour ce scrutin. Au Maroc, la station touristique d'Ifrane, dans la chaîne de montagnes du Moyen Atlas, accueille la 3e édition de la fête de la neige. Au-delà des rubriques habituelles, cette année, le festival rendra un hommage particulier aux guides berbères locaux et à leurs chevaux qui jouent un rôle important dans le développement du tourisme local. Lefti Youno. La station touristique d'Ifrane au Maroc est cette année le carrefour culturel et sportif du ski. Cette 3e édition du Festival de la Neige mobilise de nombreux visiteurs venus de tout le Maroc et au-delà. L'objectif est de développer le tourisme rural en utilisant les chevaux. Ces personnes qui travaillent dans les forêts d'Ifrane, ce sont elles qui encouragent le tourisme rural grâce à leurs chevaux. Nous devrions leur accorder du crédit. Cette année, la fête accorde une attention particulière aux guides touristiques berbères et à leurs chevaux qui conduisent les visiteurs dans la forêt au cours des randonnées.
Ce carnaval a pour but de faire connaître toutes les potentialités naturelles existantes dans la région et qui sont saluées par tous. Il y a également des coopératives et des associations pour promouvoir les produits locaux. Comme vous pouvez le voir, le développement économique est visible ici. Affectueusement qualifiée de Petite Suisse par les amoureux du ski, cette troisième fête annuelle de la neige a été placée sous le signe de la protection de l'environnement et du tourisme durable. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.